Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois d'août pour le signe du Verseau. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Si cela est déjà fait, je vous dis un grand merci. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouveriez plus de messages ou plus d'éclairage. Et puis le temps est flexible. Alors ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois d'août. Alors, les Verseaux, quelle est votre force ce mois-ci? Quelle est votre faiblesse? Qu'est-ce que l'air a à vous dire, les Verseaux, ce mois-ci? Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Ah, il y en a deux. Ah. Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Hop là. Bon, vous allez avoir envie de communiquer, que les choses bougent, avec ce 8 de bâton qui est tombé. Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Et dans quelle énergie vous finissez le mois, les Verseaux? Quelle est l'énergie en présence pour vous en fin de mois? Ok. Alors, je vais prendre une carte pour avoir la tonalité, la couleur de votre mois, les Verseaux. Quelle est la couleur de votre mois? Non. Ah, la couleur... Oh, là, il y en a un peu trop pour que je les prenne. Alors, quelle est la couleur de votre mois, les Verseaux? Alors, les cartes ont du mal à vouloir s'exprimer là. Allez, celle-ci. Allez. L'heure du départ. Bon, ben voilà, il y a l'idée que vous allez pousser une nouvelle porte, qu'il y a un nouveau départ pour vous au mois d'août. Vous allez laisser derrière vous une ancienne partie de votre vie. Peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez quitter un travail, peut-être ou bien un compagnon, ou tout ça en même temps. Hein. Mais voilà, je vois le quai d'une gare là. Vous voyez, vous allez monter dans un autre train. Il y a vraiment une nouvelle vie qui se dessine pour vous, les Verseaux, à l'aube du mois d'août 2020. Hein, voilà. Alors, quelle est votre force? Oui, l'énergie du magicien. Votre force, justement, vous allez en avoir besoin, c'est la carte numéro 1, le magicien. C'est celle d'entreprendre. Donc ça tombe bien, vous êtes dans cette énergie-là de prendre un nouveau train, de vous embarquer dans une nouvelle vie. Et là, vous vous rendez compte que vous avez tout pour manifester cette nouvelle vie. Le magicien nous parle souvent de la loi de la résonance. Si vous êtes dans cette énergie de vibrer un nouveau départ, de vibrer un nouveau travail, vous allez le manifester. Vous allez par les vibrations que vous émettez, vous allez l'attirer à vous. Donc, et vous savez que vous avez tout pour le faire. Vous savez que vous avez tous les outils. C'est quelque chose que vous avez longuement mûri, hein, voyez, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça y est, vous êtes prêt à partir et vers un tas de possibles, vers plein de destinations presque. Vous avez presque l'embarras du choix, j'ai envie de dire, de ce que vous avez envie de mettre au monde. Vous savez que vous pouvez, vous avez toutes les compétences, tous les outils, et que, ben voilà, le magicien, il vous dit go, entreprenez, et ça, c'est une de vos grandes forces ce mois-ci. Alors, quelle est votre faiblesse? Énergie du pendu. Il y a quand même... vous avez du mal à lâcher prise, ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que quand on entame un nouveau départ, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de peur, mais là... le ciel vous invite presque à vous dire, mais lâchez prise. Le comment ça peut se manifester, c'est le ciel qui va s'en occuper. Donc, soyez dans votre joie, soyez dans cette énergie de « Ok, je suis prêt à un nouveau départ, je sais que j'ai toutes les compétences » et laissez faire laissez faire les choses, laissez-les venir à vous. Il y a l'idée vraiment de faire confiance au ciel et de ne pas, comment dire, de ne pas essayer de savoir quand, comment, où, avec qui. Il y a l'histoire d'un lâcher-prise, d'un no-contrôle, hein, vraiment avec... et ça pourrait être de vos faiblesses, de vouloir tout contrôler.
Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il faut vraiment être dans une confiance totale que le meilleur vous arrive. Hein, c'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce que l'air a à vous dire dans le sens, quel est votre état d'esprit? Waouh, c'est magnifique. L'énergie de la reine de bâton. Vous êtes dans cette énergie très pétillante, très feu. Il y a l'idée de vous êtes une meneuse ou un meneur. Dans votre tête, il y a vraiment cette énergie, c'est de go, j'y vais. Ça pétille de partout. Il y a une idée vous savez, séduire les gens, mais dans le sens par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre. Vous êtes séduisant dans le sens que ce que vous émanez est séduisant, mais les projets aussi que vous avez sont extrêmement séduisants. Il y a beaucoup de leadership dans cette tête-là. Donc c'est vraiment très en lien avec la grande force que vous avez de savoir qu'il est temps d'entreprendre. Vous êtes vraiment dans un charisme incroyable et même dans votre tête, hein, vous avez dans votre tête, c'est ok, vous êtes dans cette énergie-là. Hein, c'est très très beau. Hein. Alors, qu'est-ce que le feu a à vous dire dans le sens, quels sont vos passions ou vos moyens d'action? Waouh, c'est très très bien. L'énergie des amoureux. Peut-être que ce mois-ci, il y a une nouvelle rencontre amoureuse qui est là et qui enflamme toute votre vie. Et c'est peut-être ça, ce nouveau départ, hein, vous voyez. Mais ça, ce qui me vient aussi, l'énergie des amoureux, c'est vraiment de faire le choix du cœur. Donc vos choix vont être dictés vraiment par ce que votre cœur vibre, ce que votre cœur est. Il y a peut-être l'idée là aussi de vous écouter vraiment. Donc la première personne avec qui j'ai envie de dire vous allez être bien, c'est vous avec vous-même. Il y a vraiment vraiment une très très belle harmonie. Déjà de vous avec vous-même et qui rejaillit sur les autres. Ou peut-être, comme je vous dis, il y a peut-être une très très belle rencontre amoureuse pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Alors, la Terre, qu'est-ce qu'elle a à vous dire dans le sens de votre côté professionnel et pécunier? Le 5 d'épée. Au niveau de votre travail, c'est prise de tête. Ou au niveau de vos finances, c'est prise de tête. Vous êtes tiraillé entre ce que votre tête vous dit et ce que votre cœur vous dit. Donc, il y a peut-être un dilemme au niveau de... peut-être, vous voyez, l'histoire d'un nouveau départ, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je quitte mon travail? Ce qui pourrait engendrer, voyez, beaucoup de prise de tête en se demandant comment vous allez gagner votre vie ou gagner de l'argent. Hein, on ne gagne pas sa vie parce qu'on est déjà... on vit, hein, mais comment vous allez pouvoir gagner de l'argent. Mais il y a vraiment, au niveau de votre travail, beaucoup de questionnements. Hein, c'est peut-être là aussi, vous voyez, votre faiblesse, c'est que du coup, vous voudriez avoir la certitude qu'en quittant votre travail, vous pourriez avoir la certitude d'avoir au moins le même salaire ou avoir les mêmes avantages. Donc là, il y a vraiment, comme je vous dis, il y a un moment donné, il faut faire confiance à ce qui vous vient et il y a avoir un lâcher-prise. Alors, pas faire n'importe quoi, mais il y a vraiment quand même à écouter votre cœur. Quand je vois cette carte-là qui est là, l'énergie des amoureux, c'est vraiment faire le choix du cœur. Hein. Donc là, au niveau de votre professionnel, c'est essayer de ne pas trop avoir des idées noires. Et faites confiance. Alors, au niveau de l'eau, au niveau de vos relations, le 5 de bâton. Vous voyez, c'est 2-5. Les 5, ce sont quand même pas mal de conflits. Là, c'est au niveau de la tête. Là, c'est les égos, c'est beaucoup de feu. Au niveau de relationnel, il peut y avoir beaucoup de tensions. Peut-être de la jalousie, des frictions, des gens qui ne vous reconnaissent pas par rapport à vos choix que vous allez faire, des gens qui pourraient vous mettre justement des doutes dans la tête en vous disant mais c'est du grand n'importe quoi, tu quittes un travail, tu sais pas ce que tu vas... Tu sais pas ce que tu vas gagner. Il y a vraiment au niveau de votre cercle amical, vous allez sans doute pas trouver le soutien dont vous avez besoin. Les gens vont pas vous comprendre et ça peut générer quand même pas mal de tensions. Hein, c'est ce que je vois. Alors, du coup, comment vous finissez le mois, les Verseaux? Oui, c'est très très chouette. L'énergie du 2 de bâton. Oui, quand je vous dis que, vous voyez, lors d'un nouveau départ, le 2 de bâton nous parle de se projeter. Donc voilà, on voit un globe, on voit un minibus, il y a vraiment l'idée que voilà, vous êtes vraiment en train de peaufiner votre départ. Vous prenez les tenants et les aboutissants, vous faites une liste de comment vous envisagez pas à pas votre changement. Il y a vraiment l'idée que vous avez vraiment, à un moment donné, vous voyez, elle est derrière sa vitre, cette femme-là,
c'est de passer de l'autre côté, c'est d'aller dans le monde. Mais là, pour l'instant, vous êtes en train de mûrir, c'est ça, en train de mûrir tout doucement votre projet, de quitter soit un travail, soit un amoureux, soit un lieu de vie. Et voilà, c'est tout ce qui se passe là pendant le mois d'août. Et bien après, je pense, c'est pas quelque chose qui en fait en un claquement de doigts de changer de mode de vie ou de lieu de résidence. Mais voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie de passer à autre chose, hein, vraiment d'un nouveau départ. Alors, les Verseaux, un complément d'information, pas d'information, un petit conseil pour les Verseaux. Un conseil supplémentaire pour nos amis Verseaux. Ok. Alors, oui, il y a l'idée que c'est très en lien avec l'énergie du magicien qui nous parle de la loi de résonance. C'est que vous allez vous rendre compte du pouvoir de la prière. Et que quand on prie et que l'on est dans cette énergie de se concentrer sur ce que l'on veut voir se manifester, on finit par le manifester, le créer. Hein, voyez, donc j'ai envie de dire, croyez en vos rêves, priez, notez vos intentions, et puis la vie va vous aider, hein, va vous soutenir, c'est surtout ça. Voilà, bah écoutez, dites-moi comment ça résonne pour vous les Verseaux. Et puis partagez, likez mes vidéos si le cœur vous en dit. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.